Salut la compagnie, aujourd'hui je viens dans une vidéo pour vous présenter toutes mes palettes Amazon / AliExpress. Voilà, je vous en ai déjà montré quelques-unes dans d'autres vidéos, notamment tout ce qui était Focallure, puisque Focallure je les achète exclusivement sur AliExpress, donc vous pouvez retrouver la vidéo, je vous mets dans le petit i et sinon vous l'aurez dans la barre d'infos ou directement sur ma chaîne. Donc la marque Focallure et la marque You Can Be, donc je crois que c'est la vidéo précédente, voilà, où j'ai réalisé ce make-up. Je vous invite à aller les voir, au moins vous avez déjà une idée de ces deux marques que vous pouvez retrouver sur AliExpress et sur Amazon. Et puis j'ai d'autres palettes. C'est un petit peu lourd, mais voilà, j'ai encore tout ça. Commençons tout de suite, allez c'est parti. Tout d'abord, commençons avec une palette. Alors cette palette, comme d'autres, je les ai connues grâce à... Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà ? Je trouvais plus le nom, mais voilà, c'est Anaïs Cuticorn qui a aussi une chaîne YouTube qui au passage fait des make-up de folie. C'est grâce à elle que j'ai découvert cette palette, puisqu'elle avait fait également une vidéo palette AliExpress. Donc sur celle-ci c'est sur AliExpress que je l'ai, et d'autres palettes également que je vous montrerai plus tard, c'est grâce à elle. Alors c'est de la marque TZ Cosmetics Too Light Edition. Alors j'aime bien le packaging, c'est vraiment sympa, ça change un peu. Bon, ça fait un petit peu Halloween, mais moi j'aime beaucoup. À l'intérieur, vous avez un petit miroir et voici la palette. Alors, à regarder comme ça, elle est canon, il n'y a pas à dire. Avec le petit imprimé tête de mort aussi au milieu sur le fard noir, je trouve que ça ajoute vraiment le petit plus. Voilà, comme ça, franchement, quand elle a présenté, j'ai craqué direct. Au niveau des prix, par contre, je me rappelle pas de tout. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos et si je les retrouve, je vous les noterai aussi sur l'écran. Bon, après, elles n'étaient pas excessivement chères, hein, puisque voilà, AliExpress, Amazon, ça reste quand même vraiment raisonnable. Mais voilà, donc quand je l'ai vu en vidéo, j'ai tout de suite craqué. Je l'ai commandé, donc bon, ça a mis un petit peu de temps avant que je le reçoive. Par contre, j'ai été un petit peu déçue par la qualité. Certains fards mat surtout, puisque le reste encore, bon, tout ce qui est irisé pour les rater quand même il en faut, mais tous les mats je trouve qu'il manque un peu de pigmentation et ils sont fades. Voilà. Ça va faire un peu comme dans la palette de chez You Can Be quand je vous disais qu'ils étaient fades. Ben, là c'est pareil, je trouve que par exemple ce bleu violet là, et bien pour moi il est fade en fait sur la paupière, il pète pas autant que dans le pan. Idem pour le rouge, vous voyez là c'est un rouge pétant, ben, il ressortait pas autant sur la paupière. Le noir, bon il est noir mais c'est pas non plus le plus noir que j'ai connu de toute ma vie. Voilà, au niveau de l'estompage ils sont assez faciles à estomper, mais c'est vraiment ce côté fade moi qui me dérange, je trouve ça vraiment dommage. Bon par contre les irisés ça va, ils sont quand même très jolis. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Le orange est très beau, celui-ci qui fait un petit peu kaki caméléon, il est vraiment très joli. Voilà, bon le bleu, le violet, pareil je trouve, même si ce sont des irisés qui sont un petit peu fades, le rose et le vert ils sont très jolis, mais je les imaginais un petit peu plus lumineux. Il faut faire aussi attention parce qu'en swatch ils peuvent ressortir vraiment très bien, mais sur la paupière c'est pas pareil, hein. Voilà, c'est comme les You Can Be, quand je les ai swatchés ils étaient jolis, pigmentés, mais sur la paupière, sur certains fards, surtout la palette Aromas, hein, vous savez la dupe de la The New Nude, sur la paupière ça rend pas vraiment pareil qu'en swatch, donc ça il faut aussi faire attention. Voilà, en tout cas c'était la première palette TZ Cosmetics, c'est la seule que j'ai de cette marque là. Toujours sur AliExpress il y a cette palette, alors en fait j'ai très longuement hésité avant de la commander, je l'ai vue je ne sais combien de fois sur AliExpress avant de craquer, et un jour je me suis dit allez vas-y. En fait quand je la voyais je me suis dit la qualité va être de la merde. C'est ce que je me suis dit, hein, donc je vous le dis, je l'avais pas encore essayé ni rien, mais je me suis dit je sens que la qualité va être merdique, mais la palette est tellement belle qu'elle me donne tellement envie de l'acheter que faible comme je suis, à un moment ou à un autre j'ai craqué. Donc vous avez le paquet en fait qui ressemble à ça, qui est comme ceci. Hop, la palette est à l'intérieur. Donc vous voyez déjà c'est très joli avec ce genre de phénix là en cage, et derrière aussi vous avez le couple qui s'en mêle, enfin c'est vraiment magnifique. Et quand vous l'ouvrez, hop, alors déjà elle s'ouvre pas plus que ça, donc c'est un peu embêtant, puisqu'en plus quand on la met à plat elle se referme tout le temps, voilà. Mais bon, l'intérieur très joli, le même dessin mais sans les phénix, comme si quand vous ouvrez vous avez ouvert
la cage et du coup ils se sont envolés. Et voici les teintes. En soi voilà, les couleurs sont très jolies quand je les regarde comme ça. Elles donnent vraiment envie. Mais ma première impression était la bonne. Les fards sont merdiques. Voilà. Donc en fait les mats, ils ont pas assez de punch, ils sont fades, pas assez de pigmentation. Tout ce qui est irisé, ça va, mais pareil, franchement, ils sont vraiment très loin d'être dingues. Ils sont passables, mais il manque même un peu de... Il manque de punch. Enfin, voilà, cette palette, elle est hyper belle à regarder, mais à utiliser, j'ai essayé plusieurs fois, mais non, rien n'y fait. Avec ma base P. Louise, les fards ne ressortaient pas assez, ni le jaune, ni le orange, ni les bleus. Toutes ces teintes en haut, tous mélangés. Ça faisait exactement la même chose sur la palette. Sur les yeux. Ce fard-ci, il a des gros morceaux et il n'est pas du tout facile à travailler. Enfin voilà, très déçue. Après, elle est magnifique. Quand je la regarde, j'ai encore envie de l'essayer. Mais vraiment, je lui ai donné sa chance, je sais pas combien de fois. Et non, j'ai été déçue à chaque fois que je l'ai essayé. Donc voilà, je vous déconseille de l'acheter, même si elle est très jolie, ça fait une belle pièce, ça en vaut pas la peine. Vaut mieux garder son argent. D'ailleurs, je n'ai même pas dit, mais en gros, le nom c'est Cajoling Freenies. Ma foi, écoutez, je peux pas trop vous dire si c'est la marque, le nom de la palette, enfin voilà. De toute façon, si vous voyez ce packaging sur AliExpress, fuyez. Passons ensuite à 3 autres palettes de la même marque que j'ai commandé sur Amazon cette fois-ci, et j'ai découvert cette marque grâce à Beauty Garden. Je vous mets le lien vers sa chaîne en barre d'infos si vous la connaissez pas. C'est une youtubeuse que j'adore, elle est vraiment adorable, c'est une super personne et en plus de ça elle fait vraiment des vidéos hyper qualitatives. Voilà, moi j'adore toutes ces vidéos, dès qu'elle en sort une je suis hyper contente d'aller la voir. Donc voilà, vraiment je vous conseille vivement d'aller sur sa chaîne. Et donc c'est la marque Delancey. Alors ça a commencé en tout premier avec cette palette là, la Nocturne, qui est juste sublime. Le packaging est juste magnifique, cet effet galaxie brillant, enfin franchement waouh, voilà, rien que le packaging déjà j'avais craqué, et quand elle en parlait on voyait que c'était vraiment de la qualité, donc j'ai craqué. Donc je l'ai commandé sur Amazon. Quand on l'ouvre, vous avez un très grand miroir. J'essaie en fait de pas trop vous éblouir, donc on va rester comme ça. Voilà, vous avez un très grand miroir. Et les fards, les voici. Comme vous pouvez le voir, donc vous avez du mat, du irisé, toute une bande ici de paillettes. Alors ce sont vraiment des paillettes qu'il faut quand même un petit peu travailler, mais moi je les trouve juste sublimes. Je les ai utilisées plus d'une fois et vraiment elles sont canon ces paillettes. Tous les fards de toute manière ils valent le coup comme pas possible. Et voilà, la pigmentation est juste fou. Ils sont hyper faciles à estomper. Enfin vraiment, moi je les adore. Pour le prix, vous pouvez foncer les yeux fermés. J'ai juste eu un problème lors de la réception avec la teinte blanche, je crois que c'est la Moonlight. C'est ça, oui c'est ça, la Moonlight. Si je retrouve, en fait je vous mettrai la petite photo quelque part, j'avais mis sur Instagram. En fait quand je l'ai reçu, ça m'a fait une toile, il y avait une genre de toile sur le fard, comme un petit cocon d'araignée. Voilà, alors moi je suis phobique des araignées, complètement phobique. Donc quand j'ai vu ça, j'ai eu très peur, j'ai un peu crisé. Donc bon, j'ai enlevé, gratté la surface, j'ai désinfecté bien évidemment, mais je n'ai jamais pu m'en servir et je ne pourrai jamais m'en servir. Voilà, d'avoir cette impression de toile d'araignée, de coque, enfin voilà, non je pourrais pas m'en servir, même si elle a l'air très bien, je m'en servirai pas. Et ça m'a un petit peu rebuté sur le coup, j'ai beaucoup hésité à recommander après d'autres palettes, mais bon j'avais recraqué, j'ai recraqué et j'ai bien fait dans tous les cas. Voilà, celle-ci vraiment je vous la recommande à 1 milliard de %, elle est très belle. Vous avez un peu de tout, puisque vous avez des tons chauds, des tons froids, voilà, du rose, du beige, enfin, franchement pour tous les jours, elle est juste canon. Moi le packaging comme ça carton, j'aime beaucoup. Ces paillettes elles sont magnifiques, vraiment, enfin voilà, je vous la recommande vraiment. Ah oui, à savoir aussi que la marque est cruelty free, je vous l'ai pas dit, mais donc celle-ci est cruelty free. Be free. Bon, celle-ci il n'y a rien, et en plus je crois que non, donc vraiment fuyez. Et celle-ci on a également derrière not tested on animals, donc pas testé sur les animaux. On a même d'ailleurs une date de péremption, voilà.
Donc bon, c'est bon à savoir. Retournons à notre de Lancy, donc la nocturne, vous pouvez foncer. La deuxième de la marque que j'ai commandée est celle-ci. Donc déjà le packaging, on en parle de ce rose gold juste magnifique. Et en fait c'est une palette de paillettes. Alors c'est pas exactement les mêmes paillettes que la palette nocturne. Celles-ci elles sont un peu plus fines, bon certaines sont légèrement plus épaisses, mais la texture est différente, là c'est quand même beaucoup plus crémeux, mais je les mets même sans base et elles tiennent très bien toute la journée. Il faut quand même un petit peu les travailler aussi sur la paupière quand on les met, mais vraiment j'en suis dingue, je les ai utilisées plus d'une fois, elles tiennent vraiment super bien, un rendu magnifique. Voilà, si vous cherchez une palette de paillettes pas très chère, foncez sur celle-ci. Alors après il me semble qu'il y a plein de marques qui fait cette même palette, je crois qu'il y a Jolie Cosmétique et choses comme ça, d'autres palettes même sans nom, enfin voilà, elle est très connue. En tout cas moi je l'ai prise de la marque Delency, donc ça m'étonnerait pas que ce soit la même qualité pour tous et simplement la marque qui change, mais en tout cas celle-ci je vous la recommande comme de toute manière tout ce qui est de la marque en fait de Lancy. Voilà, elle est très très jolie si vous cherchez une palette paillettes foncée. La dernière palette de Lancy que j'ai hésité aussi un moment avant de la commander, je l'ai vue plusieurs fois sur Amazon, sur AliExpress également, et puis un jour j'ai craqué, j'ai commandé sur Amazon en même temps que d'ailleurs les You Can Be, et c'est celle-ci. Voilà. Donc j'aime bien le packaging, ça fait un petit peu électro comme ça, je trouve ça vraiment vraiment joli, donne envie d'aller danser. L'intérieur, vous avez un miroir qui est fêlé. Bon, je vais pas trop... Voilà, ici, vous voyez. Bon, c'est pas très grave, mais bon, il est fêlé. Et voici les teintes. Donc, c'est la Heart Cake. Et ce sont des couleurs flash, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a essentiellement du mat, mais quelques irisés. Alors, cette palette, j'ai été un petit peu déçue par quelques fards. Bon, en même temps quand on fait des fards flash comme ça, c'est pas forcément facile, je sais, à faire, mais c'est vrai qu'au niveau des bleus, donc par exemple le Haze et le bleu clair, ces deux là j'ai été un petit peu déçue, manque de pigmentation, mais bon après ça se fait, mais il faut revenir plusieurs fois sur la paupière. Mais du coup j'étais un petit peu déçue quand on a connu la nocturne, en fait on se dit mince quoi, c'est pas du tout la même qualité. Bon celle-ci voilà, ces fards sont un petit peu plus secs mais ils sont quand même très jolis. Bon le jaune, le vert, ça va. Je m'attendais en fait justement à ce que ce soit comme les bleus et au final franchement ça va. Et les orange rose par contre rien à dire, ils sont vraiment très bien, très pigmentés. Il y a juste un petit peu le marron. C'est pas le meilleur des marrons, voilà. Ça va, mais c'est pas le meilleur des marrons. Si je dois utiliser un marron, j'irai pas prendre celui-là, quoi. Mais sinon tout est bien. Bon, les irisés sont très bien. Voilà, il y en a 3. Rien à dire, ils sont très corrects. Ensuite, j'ai une palette de la marque Beauty Glazed. C'est la Popping. Voilà, packaging très sobre. Alors, je pense que cette marque, vous pouvez pas y échapper. Sur Amazon, sur AliExpress, on la voit, je trouve, partout et j'ai jamais trop été attirée par cette marque. Alors je sais pas, vous savez quand ça fait trop de pub, eh ben j'ai pas forcément envie. Je me dis à force de le voir c'est trop, je sais pas, bon bref voilà, je pourrais pas vous dire, mais j'ai quand même craqué puisque je sais plus si c'est aussi Anaïs Cuticorn qui en parlait de celle-ci qu'il avait présentée, je sais plus du tout, mais bon passé un moment j'ai dit allez craque puisque c'est un dupe, j'ai l'impression en tout cas, d'une des palettes Morphe. Alors je pourrais pas vous dire quelle palette de chez Morphe c'est, mais vraiment pour moi j'ai l'impression que c'est une dupe de chez eux. Je l'ai déjà vu ces teintes là sur une de leurs palettes, donc ça m'a un peu fait craquer, mais au final je me dis que j'aurais peut-être dû économiser et prendre celle de chez Morphe directement. Mais bon c'est pas grave. Voilà, donc j'ai craqué, elle était pas très chère et franchement j'ai été pas déçue mais pas plus emballée que ça. La qualité est très correcte, les fards irisés sont très corrects, les mats pareil, il y a une pigmentation, elle est ni bonne ni mauvaise, il y a une pigmentation, l'estompage ça va, mais je peux pas vous dire, elle me transcende pas tant que ça quoi. Franchement je l'ai utilisé, je me suis forcée en fait à l'utiliser parce que sinon j'aurais encore jamais utilisé, mais je me suis forcée 2-3 fois, je me suis dit allez il faut quand même il faut quand même que tu la testes. Voilà, je l'ai acheté déjà, elle me tentait sans plus, je l'ai reçue, elle me tentait sans plus.
Donc voilà, elle est bien, mais sans plus. Voilà, je peux... Après, elle est pas mauvaise, hein, mais sans plus. Tellement sans plus que je m'attarde pas plus dessus, quoi. Ensuite, alors là, ça a été aussi la découverte. Mais la découverte, quoi. 2 palettes. Donc déjà, les packaging sont juste magnifiques. Déjà. On va commencer par la première. Donc c'est la Fantasy. J'adore le packaging. J'adore. En fait, il y en a 2 dans cette catégorie. Il y a celle-ci qui est plus colorée que l'autre, qui a des couleurs un petit peu bleues, un petit peu plus pastel, un peu plus clair. Je voulais me commander les 2, mais vu que j'avais déjà pris pas mal de palettes, je me suis dit, commande déjà celle-ci, c'est elle qui t'accroche le plus. Et vraiment, si elles sont bien, tu commanderas la deuxième. Alors, j'ai pas commandé la deuxième, par contre, elles sont superbes. Magnifique, génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc packaging magnifique. À l'intérieur, c'est en carton. Pas de miroir, mais ça ne me dérange pas du tout puisque moi je ne me sers quasiment pas des miroirs dans les palettes. Il faut savoir qu'elles sont cruelty free. Celle-ci aussi d'ailleurs, un Beauty Glaze l'est aussi. Et voici l'harmonie. Elle n'est pas canon s'il vous plaît. C'est bleu, c'est vert, c'est rose, c'est rouge. Waouh, waouh, waouh. Quand je l'ai commandé, je me suis pas rendu compte qu'il y avait autant de fards irisés. Voilà, quand je l'ai reçu, je me suis dit oh mince, c'est pas. Je les voulais plus en mat, mais au final, franchement, j'en suis quand même très contente. Le jaune, d'ailleurs, mat est très joli. Le Vénus, donc le orange rouge, là, ce rouge rouille, magnifique. Les bleus, le Marvel. J'adore le nom en plus, magnifique. Enfin franchement superbe. Le Utopia, donc celui-ci qui est un petit peu plus en fait un top coat, hein, il est sublime. Sublime. Le Moon Dust, donc ce blanc en fait qui a beaucoup de reflets bleus. Enfin franchement cette palette elle est à tomber. Je vous la recommande mais alors 1 milliard de %. En plus j'ai déjà vite fait discuter avec la marque Docolor France sur Instagram et ils sont adorables. Voilà, j'ai juste discuté, hein, je me suis payé mes propres palettes, hein, je vous rassure, mais franchement déjà ils sont adorables et la marque, enfin voilà quoi, les palettes. J'ai fait un make-up d'ailleurs, donc ça c'est sur AliExpress hein, que je les ai commandés d'ailleurs les 2 là, et j'ai fait un make-up sans base avec cette palette. Et ben je peux vous dire que les fards ils sont ressortis parfaitement. Voilà. Déjà avec la base P. Louise ils sont magnifiques, mais même sans base franchement elles sont très bien pigmentées. Moi cette palette je vous dis foncez, elle est vraiment magnifique. Et la deuxième palette c'est la Tropical. J'ai longtemps hésité à la commander et un jour j'ai craqué. Voilà, je me suis dit vas-y, ben je regrette absolument pas. Déjà il y a 34 fards dans la palette, donc l'intérieur est comme ceci, c'est trop beau. Et les couleurs, regardez-moi ça, elles sont pas sublimes. Vous avez donc des teintes froides, les bleus, les verts, des violets mais à ton froid. Le centre un petit peu plus neutre et de l'autre côté tout ce qui est fard chaud ici, donc les roses, les orangés, les violets mais à ton chaud. Vous avez de ce côté un bronzer, une poudre qui pourrait servir un peu de poudre fixatrice ou pour dessous les yeux, bon je m'en sers pas trop. Et de l'autre côté vous avez un highlighter et un blush. Donc cette palette, au-delà d'être juste magnifique, en plus elle est complète. Voilà, vous avez l'highlighter, le bronzer, la poudre, le blush, et qui sont en plus hyper pigmentés, très jolis. Tous les fards sont magnifiques, hyper bien pigmentés, faciles à estomper. Franchement, cette marque Docolor, c'est une grande découverte. J'ai commandé également une éponge de leur marque et je l'aime beaucoup, mais c'est la forme en fait qui est pas très facile. Elle est en forme en fait de triangle et donc c'est pas forcément hyper pratique pour estomper, pour aller bien dans les petits coins, vous voyez, le coin de l'œil, le dessous de l'œil, voilà, c'est pas hyper pratique, mais sinon l'éponge en elle-même est très bien. Vraiment, ces 2 palettes, cette marque Docolor, si vous ne la connaissez pas, allez-y, les yeux fermés, vous n'allez absolument pas être déçus, vraiment. Et ça y est, on arrive à la dernière palette, donc c'est la palette de chez Imagic que j'ai vue sur la chaîne d'Anaïs Cuticorn. Alors elle s'ouvre comme ceci et en fait vous avez une première couche. Ah, il va pas commencer à nous faire des travaux maintenant lui là. Oh putain.
voisin commence à faire des travaux. Alors il faut savoir qu'il fait des travaux tous les jours. Et que quand c'est pas les travaux, c'est son gamin qui court. Quand c'est pas son gamin, c'est les gamins en dessous. En ce moment, je suis à deux doigts de faire une crise de nerfs. Voilà, entre les booms, les je cours, les je tape, les je tombe, je ne sais pas. Je suis quasiment à la fin de ma vidéo. Pourquoi tu me fais ça, petit voisin? Et en plus, il tape genre juste au-dessus. Bon, on va essayer de vite finir. Donc, vous avez déjà une première couche sur le dessus, un premier plateau. Hop, vous le placez et voilà, moi je mets toujours la petite protection. Et vous avez la deuxième juste en dessous. Donc voilà toutes les teintes. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh quoi, voilà, toutes ces teintes, c'est juste magnifique. Ça donne envie. J'ai quand même hésité parce que je sais pas, inconsciemment, ça me rappelait un peu des palettes cheap, vous voyez. Et j'ai craqué, j'ai dit allez, lance-toi. Parce qu'en fait Anaïs avait fait des make-up avec cette palette que je trouvais juste magnifique. D'ailleurs je crois qu'elle avait utilisé ces verres là. Et au final quand je l'ai reçu, j'ai été un petit peu déçue. En fait les fards sont secs. Certains manquent cruellement de pigmentation. Voilà, même les fards irisés, bon ils sont bien mais c'est pas les meilleurs fards irisés du monde. Et les couleurs flash, je m'attendais à beaucoup plus de pigmentation. Voilà, donc je l'ai utilisé quelques fois, mais voilà, pas hyper fan, un peu déçue en fait de la palette. Je sais pas si c'est pas la palette la plus chère, je sais plus du tout, mais voilà, celle-ci je l'ai commandée également sur AliExpress et voilà, je vous la recommande pas forcément au final, même s'il y a beaucoup de couleurs, bah cette manque de pigmentation ça enlève pas mal de charme. Voilà, bon les irisés sont pas trop mal, mais voilà, même le blanc n'est pas très blanc, le noir n'est pas très noir. Enfin voilà, je vous la recommande pas forcément. Un petit peu de cif sur celle-ci. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, toute la collection de mes palettes AliExpress, Amazon. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà de ces palettes là, si ça vous a donné envie de les acheter, de les découvrir, et si ça a pu vous aider. Peut-être aussi ça vous a rebuté sur certaines palettes que vous aviez envie, vous dites au final ben, ça vaut pas le coup. Après voilà, chacun est propre d'aimer les palettes qu'il a ou autres, hein, chacun son avis. Maintenant voilà, ça c'est le mien. Donc certains sont assez ternes, manque de pigmentation, et d'autres comme les Docolor ou les Delency, ça a été une grande révélation. Je vous invite également donc à aller voir la palette sur Focallure et sur You Can Be. Voilà, pour moi tout est dit. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.